Alors, je suis Renaud Piquemal, j'ai une formation d'ingénieur. On habite dans un village à Brézillac dans l'Aude. Moi, je travaille dans la fonction publique territoriale comme ingénieur justement sur la gestion des déchets et en particulier la valorisation de la matière organique. Et j'ai développé des activités secondaires dans l'agriculture et l'apiculture. Dans l'imaginaire populaire, on va dire, quelqu'un qui travaille bien, c'est quelqu'un qui, par exemple, en hiver, aura un sol qui est très très propre, où il n'y a pas une herbe, où ça va être un sol qui est... Voilà, là, lui, il travaille bien. Aujourd'hui, ça change, c'est-à-dire que quelqu'un, on va plus assimiler le fait de bien travailler au fait finalement d'avoir un sol qui est nickel. Je vous invite à aller sur Géoportail, vous verrez, on peut remonter dans le temps sur des photos aériennes, on constate qu'il y a beaucoup de ces systèmes de haies, de bocage qui ont été coupés, voire des ruisseaux qui ont été comblés. Bon, mais après, la nature reprend ses droits, c'est-à-dire l'eau, elle repasse et on a tendance au ravinement. Pourquoi on a fait ça? Parce que la mécanisation a fait qu'on a eu des matériels de plus en plus gros, des tracteurs de plus en plus gros, et travailler sur des petites parcelles, ça n'allait pas. Donc naturellement, on a coupé ce système-là pour travailler sur des plus grosses parcelles et aller un petit peu plus vite, ce qui se comprend aussi. Dans notre projet agricole, agri-apicole, c'est finalement mettre en place un projet cohérent, un peu ou global, sur un territoire en fait. Hein. La notion de territoire elle va être importante, d'où le fait de s'ancrer sur le lieu où on habite aussi. Exemple, replanter des haies, parce que ça va limiter l'érosion sur certaines pentes, ça va favoriser toute une vie au niveau des auxiliaires. Dans notre cas, à nous, ça va favoriser aussi des pollens qu'on n'a plus aujourd'hui à certaines saisons, puisqu'on a de la monoculture qui s'est mise en œuvre, et donc du coup, à certaines périodes, il n'y a plus de pollen, donc on a des problèmes de rupture de ponte, par exemple, au niveau des abeilles. Donc ça, c'est un des aspects. Donc restructurer un peu l'espace agricole par rapport la mortalité des abeilles, c'est un gros sujet. C'est un sujet complexe aussi, puisque aujourd'hui, ce qui fait beaucoup débat et ce qui est repris dans la presse, c'est toute la notion, les néonicotinoïdes ou les pratiques agricoles. C'est un des éléments qui en fait partie, mais ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, la mortalité des abeilles, elle est aussi due à un parasite, un acarien qui s'appelle le varroa. Le varroa, si on ne le maîtrise pas bien, il y a une très très grosse mortalité au niveau des abeilles aussi. Je vais faire des transhumances ponctuelles sur certaines plantes qu'on n'a pas ici, par exemple. Mais après, l'objectif, et quand on parlait au début de projets cohérents, l'objectif c'est d'avoir justement les abeilles à l'endroit où on vit, en lien aussi avec des pratiques agricoles qui vont permettre le développement de l'apiculture aussi. La notion de vitalité d'un sol, elle va se jouer dans le temps aussi. Par exemple, là, moi j'ai choisi de mettre en place des cultures de fourrage type Saint-Foin, de les laisser sur des cycles de 2 ou 3 ans, de manière à ce que justement ne pas toucher les sols, aérer les sols par le système racinaire, apporter de l'azote au niveau du sol par les nodosités, donc qui captent cet azote-là et qui vont le rendre au niveau du sol, mais d'avoir un cycle un petit peu long pour refaire un petit peu cette vitalité du sol. Donc, la richesse d'un agriculteur, c'est son sol, son capital, c'est son sol. Donc à partir de là, c'est bien de dire, avec un bon sol, je peux faire ce que je veux.